Imaginez un monde où une seule monnaie dicte les règles du jeu économique mondial, conférant à une nation un pouvoir sans égal. Depuis près d'un siècle, le dollar américain règne en maître, offrant aux États-Unis ce que l'on appelle le « privilège exorbitant ». Ce privilège permet à Washington d'imprimer des dollars pour financer ses importations, ses déficits, et même ses guerres, sans craindre l'inflation qui ruinerait n'importe quel autre pays. Mais ce système, qui semble inattaquable, montre aujourd'hui des signes de fragilité. Une rébellion mondiale émerge, portée par des nations déterminées à briser l'hégémonie du dollar. Au cœur de ce combat, l'Iran, un acteur clé qui défie l'ordre américain. Bienvenue dans une analyse captivante des enjeux géopolitiques qui redessinent l'économie mondiale. Attachez vos ceintures, car cette histoire est celle d'une bataille pour l'indépendance, la souveraineté, et l'avenir du système financier international. Le privilège exorbitant du dollar. Le dollar n'est pas une simple monnaie. C'est une arme, un levier de pouvoir, et le pilier de l'hégémonie américaine. Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, le dollar a été la monnaie de réserve mondiale, utilisée pour les échanges commerciaux, les réserves des banques centrales, et surtout pour le commerce du pétrole. Dans les années 1970, après que le président Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or, les États-Unis ont créé le système du pétrodollar. Ce pacte, forgé notamment avec l'Arabie Saoudite, oblige les principaux exportateurs de pétrole à vendre leur or noir en dollars. En échange, les États-Unis offrent une protection militaire et des équipements. Les revenus pétroliers, ou pétrodollars, sont ensuite réinvestis dans la dette américaine, finançant ainsi les déficits de Washington. Ce mécanisme permet aux États-Unis d'importer massivement des biens et des services à crédit, sans jamais en payer le véritable prix. Pourquoi? Parce que le monde entier a besoin de dollars pour acheter du pétrole, des matières premières, et d'autres produits essentiels. Les pays excédentaires, comme la Chine ou les monarchies du Golfe, recyclent leur surplus en achetant des bons du Trésor américain. Résultat, une demande artificielle pour le dollar, qui maintient sa valeur et protège les États-Unis de l'inflation. Ce « privilège exorbitant », comme l'appelait le ministre français des Finances Valéry Giscard d'Estaing, a enrichi les élites économiques américaines tout en consolidant leur domination mondiale. Mais ce privilège a un revers. Les États-Unis ont transformé le dollar en une arme de guerre économique, imposant des sanctions unilatérales à plus d'un tiers des pays du monde, souvent des nations à faible revenu. Ces sanctions, qui violant le droit international en l'absence de mandat de l'ONU, excluent des pays entiers du système financier mondial, dominé par Washington. Cette stratégie, qualifiée de guerre hybride économique, politique, technologique et informationnelle, a suscité une résistance croissante, la dédollarisation. La révolte des nations, la dédollarisation face à l'utilisation du dollar comme outil de coercition, un mouvement de fond émerge, la dédollarisation. Porté par les pays du Sud global, souvent d'anciennes colonies des puissances occidentales, ce mouvement vise à réduire la dépendance au dollar. Les BRIC au Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud sont à l'avant-garde. Ces nations, représentant une part croissante de l'économie mondiale, commercent de plus en plus dans leur monnaie nationale. L'Inde paie le pétrole iranien en roupies, la Russie et l'Iran éliminent presque totalement le dollar de leurs échanges, et la Chine, premier importateur mondial de pétrole, règle ses achats en yuan. Cette dynamique s'accélère, notamment sous l'impulsion de l'Iran. Depuis la révolution de 1979, Téhéran subit des sanctions américaines illégales, tout comme Cuba, frappé par un embargo depuis 1959. Ces mesures, dénoncées par 98% des membres de l'Assemblée générale des Nations unies, ont poussé l'Iran à chercher des alternatives. Téhéran vend désormais son pétrole et son gaz en yuan, en rial, ou via des systèmes de troc modernisés, comme avec l'Inde, où du pétrole est échangé contre des produits agricoles. En 2024, l'Iran devient membre à part entière des BRIC, renforçant son rôle dans la lutte contre l'hégémonie du dollar. Le guide suprême Ali Khamenei a appelé les BRIC à devenir une plateforme pour la dédollarisation mondiale, proposant même une monnaie commune pour équilibrer les échanges commerciaux. Mais l'Iran n'est pas seul. Même des alliés historiques des États-Unis, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, commencent à envisager des ventes de pétrole en yuan. Les Émirats vendent déjà du gaz naturel liquéfié à la Chine dans cette monnaie. Si l'Arabie Saoudite, pivot de l'OPEP, suit cette voie, le système du pétrodollar pourrait s'effondrer, ébranlant l'architecture financière qui soutient la puissance américaine. L'Iran, catalyseur du changement. L'hostilité entre les États-Unis et l'Iran ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à 1953,
lorsque la CIA orchestre un coup d'État contre le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh. Son crime? Avoir nationalisé les ressources pétrolières du pays, défiant les compagnies pétrolières anglo-américaines. Mossadegh voulait que le pétrole profite au peuple iranien, mais les États-Unis installent le Shah, un dirigeant autoritaire aligné sur leurs intérêts. La révolution de 1979 met fin à ce régime, marquant le début d'une confrontation durable avec Washington. Depuis, l'Iran utilise sa position stratégique, 5e producteur mondial de pétrole et 3e pour le gaz naturel, pour défier l'ordre américain. Sous la présidence d'Ebrahim Raisi.